Et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une ouverture Pokémon d'un petit, d'un petit box, une petite boîte avec 4 boosters à l'intérieur. C'est écrit ici. Une carte promo brillante, 4 boosters et une carte à code. Voilà, tout simplement. Et on s'est fait plaisir. Alors, cette boîte, je l'ai achetée à King Jouet de Toulouse-la-Beige. Et voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, bon, allez, en plus, les amis, la boîte, elle est jolie. Ça me fait penser au trio légendaire avec Entei, Raikou, Suicune de Pokémon Or, Argent, Cristal. Donc, let's go, on se plaise, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Hop, on va pouvoir admirer le feu perçant X, 230 points de vie, 60 points de dégâts pour 2 énergies et pour 3 énergies, 260 points de dégâts. Ce Pokémon ne peut pas réutiliser Assaut Flamboyant tant qu'il ne quitte pas le poste actif. Ah oui, donc ça fait mal en fait. En fait, vous la faites une fois, l'attaque, et vous devez attendre, vous devez faire le coup de retraite, le renvoyer sur le champ de bataille, pour ensuite qu'il refasse cette attaque à 260. Non, moi je trouve que c'est trop long. Beaucoup trop lent, les amis. Il est pas viable ce Pokémon. Ah, et peut-être pour le 60, mais c'est tout. Sinon, après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme booster, les amis? Mascarade crépusculaire. Mascarade crépusculaire. Faille paradoxe. Oh, un petit star étincelante. Yes! Ça, c'est trop bon, ça. Ça, c'est trop bon. Dans le star étincelante, je suppose qu'on peut avoir un petit Dracofeu. Bref, allez. C'est parti. Je vais commencer par Mascarade crépusculaire. Faille paradoxe. Et finir par Star étincelante. Allez, c'est parti les amis. Ah oui, et comment reconnaître un booster press? Pour savoir si c'est un booster press, là normalement il devrait y avoir le prix du booster. Là il n'y est pas, donc c'est pas du booster press. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, il faut se faire plaisir les amis. Alors, Caninos de Issui. Mimigal. Charpentier. Très passable. 4 énergies pour 150 points de dégâts, c'est long à charger, mais ça va, en vrai. Cuisinier, soit soignez 70 dégâts de votre Pokémon actif. King. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 50 points de dégâts de moins provenant des attaques après application de faiblesse et de résistance. Ok. Qu'est-ce qu'on a les amis? Capidextre. Ok. Flûte d'accompagnement. Alors ça, je connais pas. Mélangez, montrez les 5 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Pour ça, c'est déjà pas mal. Vous pouvez choisir le nombre voulu de Pokémon de base que vous y trouvez, puis les placer sur son banc. Votre adversaire mélange les autres cartes avec son deck. Ah, c'est sympa ça. J'aime bien. Un petit Tarinor. Et... Oh, ça commence bien déjà. Augerpon, masque de la pierre, ex Terra Cristal. Alors, tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques, les vôtres et celles des adversaires. Ok, donc ça c'est une petite règle. Démolition, 140. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la faiblesse, la résistance ou tout effet en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Ok. Et il faut savoir que lorsque votre Pokémon X est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. Ok. Et on a eu une énergie. Très bien. Bon, ben, je vais la sliver directement, les amis. Ça, ce sera fait.
Ah, c'est vers le bas. Ok. Voilà. Check. Et esquivé. Allez, c'est parti. Deuxième booster mascarade crépusculaire. Qu'est-ce que nous avons? Vert pomme. Ah, trouver un ami, ça c'est sympa ça. Cherchez dans votre deck un Pokémon, montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle pas un précurseur, mais je sais pas comment dire. Un, bon, enfin j'ai pas le terme français. C'est pas grave. Tête en poule, charge et boulélec. Ok. Ligue magma. Brocellum. Casque chance, qu'est-ce que ça fait? Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur et le poste actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, piochez 2 cartes, même si ce Pokémon est mis KO. Ok. Yu, c'est bizarre comme nom du Pokémon. Piochez 2 cartes, ah ouais, sympa ça. Pour une énergie incolore, piochez 2 cartes, sympa. Si un stade est en jeu, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ensuite, défausser ce stade. D'accord. Bah, vaut mieux faire piocher 2 cartes alors. Super dauphin, super dauphin. Une fois pendant votre tour, lorsque ce Pokémon se déplace du poste actif vers le banc, vous pouvez chercher dans votre deck un super dauphin X, puis l'échanger contre ce Pokémon. Les cartes attachées, les marqueurs de dégâts, les états spéciaux, le nombre de tours en jeu et tous les autres effets restent sur le nouveau Pokémon. Si vous avez échangé un Pokémon de cette façon, placez cette carte dans votre deck. Mélangez ensuite votre deck. Ok. Ver de fer, temps futur. Ajoutez jusqu'à 2 Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Ça c'est sympa comme attaque, j'aime bien. Franchement, stratégiquement j'aime bien. Feu. Ok. Amo Vénus. Qu'est-ce qu'il fait? Si l'un de vos Pokémon en jeu est du même type que l'un des Pokémon en jeu de votre adversaire, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires. Ok, donc 120 plus 80, ça fait 200. Pas mal, sympa. Bon, dans ce booster, on n'aura pas eu grand-chose, mais l'essentiel, c'est de kiffer les cartes qu'on ouvre. Et c'est ça le but. Pas rechercher forcément les cartes les plus rares. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant, Fire Paradox. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Mur. Envoyez le Pokémon actif de l'adversaire sur le banc. Ah, sympa. Dimoclès. Aragdo. Triple tour, c'est quoi? Lancez 3 pièces. Cette attaque inflige 10 dégâts pour chaque côté face. Ok, donc en gros, vous n'êtes même pas sûr de faire une face. Donc en gros, 30 dégâts maximum. Ouais, moyen quand même. Magby. Oh, Pokémon seconde génération, ça c'est cool ça. Pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon subit les dégâts d'une attaque, même s'il est mis KO, placez 6 marqueurs de dégâts sur le Pokémon attaquant. Oula. Candine, double tour. Lancez 2 pièces. Cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque côté face. Score vol. Ok.
Absol, tiens donc. Pokémon 3e génération. Qu'est-ce que ça fait? Pioche consciente. Vous pouvez défausser le nombre voulu de cartes de votre main jusqu'à en avoir 4 ou moins. Piocher des cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Ok. Si un outil Pokémon est attaché à ce Pokémon, cette attaque inflige 60 points de dégâts supplémentaires. Donc 80 pour 2 énergies. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Forgerette. Fouille de montagne. Regardez la carte du dessus de votre deck. Vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Sinon, défaussez cette carte et piochez une carte. Sympa. Mais on n'affiche pas de dégâts par contre. Oh, qu'est-ce que c'est? Écrémeux. Tiens, bah ça c'est un Pokémon. Dans Pokémon Or et Argent, c'est le 3e badge, si je ne me trompe pas. Cette écrémeux-là, elle a beaucoup de PV. Et franchement, il faut un Pokémon costaud en face pour encaisser ses roulades et tout ça. Dites-le moi en commentaire si vous avez connu cette époque. Zacian. Pokémon légendaire. Ok, et après, qu'est-ce qu'on a? Une énergie de base. Ok, ça marche. Allez, les amis. Star étincelante. On l'ouvre. C'est le... J'espère avoir quelque chose. Oh, bord jaune. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du bord jaune. Gris malin. Starry. Riolu. Et Tourmi. Crémi. Mentor. Cherchez dans votre deck une carte supporter. Montrez-la. Puis ajoutez là à votre main. Sympa. Ah, le mot que je cherchais c'est tutor en anglais. Capoeira. Torterra. Énergie électrique. Gloria. Terraclope. Staros. Et le code. Voilà. Bon. Bah les amis, merci d'avoir regardé cette ouverture. Je vous dis à la prochaine. C'était Cure3103. Prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine. Bye bye.